Nous sommes à l'an 732. Le prince des Saiyans vient de naître, il s'appelle Vegeta, tout comme son père et sa planète. Dès son plus jeune âge, il a une force démesurée pour un jeune Saiyan. Il a en effet une puissance déjà de 10 000 unités, alors qu'il n'a que 5 ans. Lorsqu'il était né, il avait déjà 1000 unités. Malheureusement, il ne pourra pas exploiter plus son potentiel et il sera contraint de subir le sort de sa planète détruite par le tyran galactique Freezer. À l'an 762, Vegeta est parti sur Terre, afin de venger la mort de Raditz, son compagnon d'armes. Après avoir aussi perdu Nappa, un autre compagnon d'armes, Vegeta va entamer un duel contre Son Goku, l'un des derniers Saiyans vivant sur Terre. Les deux Saiyans se font face, le prince des Saiyans et le Saiyan de basse classe. Goku croit à l'entraînement, Vegeta lui croit au talent naturel. Vegeta ne s'est jamais réellement trop entraîné car sa force de base était déjà hallucinante. À 30 ans, il a tout simplement une force de 25 000 unités. Et ça lui a suffi pour conquérir des planètes et rouler sur énormément d'adversaires, donc il n'a jamais eu à réellement utiliser tout son potentiel et sa puissance n'a pas eu à fluctuer. Néanmoins, il prend aucun risque, ce pourquoi il n'a jamais renversé Freezer et veut donc, avant de le faire, être immortel. Car sait-on jamais. En tout cas, face à Goku, il a une puissance qui fluctue entre 25 et 30 000 unités au fil du combat. Surtout que Goku fait preuve de pas mal de résistance avec un Kaioken qui surprend pas mal le prince. Ce qui l'énerve. Vegeta décide de surpasser Goku très rapidement en utilisant sa forme Ozaru, comme dans l'œuvre originale. Il se fera couper la queue par Yajirobe, plutôt en colère et surtout grièvement blessé, Vegeta décidera donc de partir avec son pote spatial. Une fois dans l'espace, il détruira la Terre. Il rigolera du fait que Goku l'a laissé s'enfuir. Désormais, il décidera donc de retourner au vaisseau de Freezer afin de récupérer, mais aussi, il décide de mettre en place sa quête des Dragon Ball. Après avoir été soigné, Vegeta va voir sa puissance légèrement augmenter. Il atteindra environ les 50 000 unités. Rien de dingue, mais rappelez-vous, le prince des Saiyans n'a pas connaissance de son potentiel. Il n'a pas encore eu à être poussé à bout et surtout, il s'est jamais entraîné. En apprenant que Freezer s'est aussi lancé dans une poursuite des Dragon Ball, Vegeta pète un câble et entame un long voyage vers Namek. Une fois sur Namek, sa présence se fait sentir à Vegeta. D'ailleurs, petit rappel au cas où, mais Vegeta est bel et bien tout seul. Il n'y a pas Bulma, Krillin et Gohan, car ils sont morts comme dit précédemment dans l'explosion de la planète Terre. En tout cas, notre Vegeta va se faire confronter, c'est Kiwi et Dodoria qui font une team afin de l'arrêter. Ils se sont alliés car dans le doute, Vegeta est peut-être un peu plus fort, on ne sait jamais. Et forcément, Vegeta avec sa puissance de 50 000 unités, il va tout simplement rouler sur Kiwi et Dodoria. Si jamais la moindre difficulté se fait ressentir, sa puissance à Vegeta commencerait à s'adapter et évoluer encore un peu. À ce moment-là de l'histoire, sachez qu'après son séjour sur Terre, Vegeta a beaucoup appris sur le Ki, et du coup, il maîtrise tout simplement mieux sa puissance. Il a plus facilement accès à son potentiel naturel, et c'est donc à partir de ce moment-là que Vegeta va devenir surpuissant. En parallèle, Freezer et Zarbon vont comprendre très vite que leurs compagnons sont morts. Mais bon, ils vont pas trop s'en soucier car ils se disent que Vegeta n'était pas si puissant, et puis de toute manière, ils doivent se concentrer sur les Dragon Ball à la demande de Freezer. Sauf qu'il va y avoir un petit obstacle. Leurs scouters vont être détruits lorsqu'ils vont arriver dans le village de Muri, le Namek un peu comme dans l'œuvre originale. Vegeta lui décide d'attraper une Dragon Ball dans un village qu'il a au préalable saccagé. Il se dit qu'en cachant la Dragon Ball, il met un frein au plan de Freezer et le laissera donc réunir les 6 autres restantes jusqu'au moment où Vegeta va pouvoir le repérer grâce au fait qu'il arrive à sentir le Ki désormais et pourra le confronter une bonne fois pour toutes. On peut considérer que Zarbon a tenté de combattre Vegeta lorsque Vegeta est arrivé au village pour prendre la Dragon Ball en question, mais sans succès. Vegeta est largement plus fort que Zarbon qui a seulement 30 000 unités à son max. D'ailleurs, de son côté, Freezer a connaissance de tout ce bordel et décide de carrément demander des nouveaux scouters, mais qu'ils soient cette fois-ci livrés en personne par le commando Ginyu. Ce qui va tout changer. Ce n'est qu'une question de temps avant que Vegeta soit trouvé par le commando Ginyu et qu'une redoutable bataille commence. Le commando va donc arriver et trouver Vegeta. Ils vont le sous-estimer car Vegeta cache sa force, donc ils vont le combattre tour par tour. C'est d'abord Gildo qui va se faire complètement rétamer, puis Rikum va donner un peu de fil à retordre à Vegeta mais rien de méchant, ce qui va permettre à Vegeta d'augmenter sa puissance. Cette fois-ci passant de 50 000 à 70 000 unités. Pour l'arrêter définitivement, Jis et Burter font équipe à deux. Ils ont une puissance de 84 000 unités combinées, ce qui met Vegeta dans une sacrée galère. Mais bien sûr, au fur et à mesure des minutes qui défilent, notre Vegeta va exploser sa force jusqu'à les surclasser et atteindre 90 000 unités. Désormais, il ne reste plus que Ginyu. Vegeta ressent qu'il n'est pas de taille parce que Ginyu ne rigole pas et libère toute sa force d'un seul coup. Ginyu a bien observé et sait que Vegeta va continuer à progresser s'il ne le tue pas immédiatement. Il prépare donc une violente attaque que Vegeta esquive, mais Ginyu avait prévu le coup et lui envoie un énorme rayon en plein cœur, ce qui blesse grièvement Vegeta. Quasiment à terre, Ginyu va pour en finir avec lui. Et dans un moment de désespoir et de rage de ne pas avoir atteint son but, Vegeta s'éveille au pouvoir du Ikari.
Il obtient un boost de x10 qui propulse sa puissance à 950 000 unités. C'est énorme. Il se téléporte derrière Ginyu et lui brise la nuque en un seul coup. Le commando Ginyu est complètement éradiqué. Vegeta réalise tout juste sur le coup que s'il garde cet état de rage, il a probablement une chance peut-être contre Freezer. Plus besoin des Dragon Ball. Il a un plan B. Dans un élan d'euphorie, il décide de partir rencontrer directement Freezer. Vegeta est arrivé devant le vaisseau du tyran galactique. Ça y est, il va pouvoir se venger enfin. Freezer ressent immédiatement la puissance de Vegeta et son scouter explose. Le tyran rigole et sort de son fauteuil et décide d'expliquer à Vegeta qu'il a encore plusieurs formes qu'il ne soupçonne pas et que sa vraie puissance risquerait de le surprendre. Immédiatement, Freezer passe en seconde forme et atteint donc 1 million d'unités. Constatant que Vegeta galère, mais arrive à se hausser au niveau de l'empereur, Freezer décide de passer en troisième forme immédiatement. Il est désormais à 2 millions d'unités. Vegeta tombe aux alentours de 1,2 million, et donc surpris par la force du tyran. Là, Freezer ressent vraiment que Vegeta commence à le rattraper. Même si Vegeta s'épuise beaucoup et subit beaucoup de dégâts de Freezer, il décide quand même de passer en forme finale afin de régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Effectivement là, l'écart il est gigantesque. Et Vegeta est juste à 2 millions d'unités tandis que Freezer est à 60 millions d'unités. Donc la puissance de Vegeta continue d'évoluer. Il lui faudrait trop de temps afin de se calquer sur celle de Freezer. C'en est donc fini pour notre prince des Saiyans. Il n'arrivera pas à rattraper le tyran. C'est à ce moment que Freezer en profite pour mettre à terre Vegeta et lui raconte tranquillement la vérité sur la destruction de la planète par ses propres mains. Vegeta commence à avoir quelques larmes. Freezer dit que tout ça est issu de sa peur de Super Saiyan. La destruction de sa fierté et de sa planète, son honneur est bafoué. Vegeta pète un câble. Sa volonté de vengeance, l'émotion, met en feu le cœur de Vegeta. Il s'éveille au pouvoir du Super Saiyan. Il dit donc à Freezer, « Tu avais peur du Super Saiyan. Le voici. » À la manière de Broly, le corps de Vegeta explose de puissance. Il affiche un physique ultra musclé et des yeux sans pupille. Vegeta atteint donc les 100 millions d'unités, avec ce boost, qui lui octroie x50. Et désormais transformé, sa puissance ne fait qu'encore plus augmenter rapidement. Freezer n'a aucune chance de pouvoir atteindre toute sa force et se fait tuer rapidement. Vegeta souffle un bon coup et toute sa rage se dissipe. Il a atteint son objectif. Il est épuisé de tout ce combat, de toute cette histoire, et il a juste besoin de prendre un moment. Plus tard, Vegeta se souvient qu'il a toujours la possibilité d'utiliser les Dragon Ball. Et lorsqu'il fonce récupérer celle du vaisseau de Freezer, il constate que c'est devenu des pierres. En effet, le grand doyen est mort pendant que Vegeta et Freezer se battaient. Une année est passée et Vegeta a pris le contrôle de l'armée de Freezer restante. Faut dire qu'il s'ennuie un peu, car il a vraiment aucun adversaire à sa taille au vu de sa puissance. Ni Android, ni Cell, personne ne peut tester notre prince des Saiyans désormais. Il a espoir quand même qu'un jour son peuple puisse revenir. C'est pourquoi il décide de s'autoproclamer roi des Saiyans. Un de ses objectifs, ça sera peut-être de trouver des autres Dragon Ball. Il a le pressentiment que dans l'univers, il y en a d'autres. Bon, bien sûr, il rencontrera à un moment donné le roi Cold, qui essaye de venger son fils, mais en vain, Vegeta est bien trop puissant. Aussi, un des nouveaux buts de Vegeta est que désormais, il souhaite maîtriser le pouvoir qu'il a obtenu sur Namek, donc il s'entraîne un peu de temps en temps, et donc il devient plus fort et maîtrise pleinement la transformation en Super Saiyan. Nous sommes plus de 10 ans après les événements de Namek. Un jour, alors qu'il était en mission, les soldats de Vegeta commencent à tous disparaître un par un sur une mystérieuse planète. Vegeta décide donc de combattre cette menace par lui-même, parce que ça commence un petit peu à l'énerver cette situation. Il constate que c'est Yakon et Pupi des soldats de Babidi, un mystérieux magicien qui apparemment vole l'énergie de tous les soldats de Vegeta afin de servir une cause mystérieuse. Une fois que Vegeta aura vaincu les sbires de Babidi, Dabra, le serviteur de Babidi, déclare qu'il y a potentiellement du vice dans le cœur de Vegeta, que donc ça peut être un soldat très intéressant. Babidi constate que, effectivement, Vegeta a bien du vice dans son cœur. Il lance alors sa magie sur Vegeta et tente de prendre le contrôle du Saiyan. Mais le prince n'aime pas du tout ça. Dans un élan de désespoir, Vegeta va tellement lutter qu'il va péter un câble et débloquer le pouvoir du Super Saiyan légendaire. Ses cheveux deviennent verts et sa musculature a encore explosé. Il obtient un boost énorme. Il fait un carnage, il détruit toute la planète et y compris Dabra et Babidi. Puis finalement, il se calmera et sa fierté Saiyan prendra le dessus. Désormais de retour dans son vaisseau spatial, Vegeta va comprendre que désormais, il lui reste encore beaucoup d'entraînement et qu'il a une nouvelle forme à maîtriser, ce qui lui donne un nouveau but. Il sait aussi que maintenant, d'autres forces mystérieuses sont dans l'univers et qu'elles peuvent lui poser problème. Il a un peu pris peur quand il a rencontré Babidi. Il sait qu'il peut être vulnérable soit face à une force, soit de la magie. Vegeta décide donc de partir sur une planète déserte sur laquelle il pourra s'entraîner librement, sans endommager son vaisseau ou bien son armée. Il sait qu'il peut perdre le contrôle de son esprit, il ne laissera pas ça arriver. Bien sûr, il va laisser donc le contrôle du vaisseau à ses subalternes. La planète que Vegeta a choisie est la planète déserte Vampa. 4 ans sont désormais passés. Vegeta maîtrise bien mieux sa puissance et il est guidé par le fait qu'il ne veut plus tomber sous la main de plus jamais personne, que ce soit Freezer ou Babidi.
Vegeta va recevoir donc la visite plus tard du dieu de la destruction Beerus et son ange sont à la recherche d'un Super Saiyan divin. La puissance de Vegeta est arrivée jusqu'aux oreilles de Beerus. Il connaît bien le Saiyan et décide donc de l'affronter pour voir si c'est bien lui le Super Saiyan divin. Vegeta, très arrogant, lui dira que bien entendu c'est lui le Super Saiyan divin et qu'il va venger l'affront que Beerus a fait à sa famille il y a longtemps. Et au combat fait rage sur Vampa. Vegeta devient de plus en plus fort et divertit de plus en plus Beerus. Par contre, l'arrogance du Saiyan énerve énormément le dieu de la destruction qui compte bien en finir rapidement. Beerus, comprenant aussi que la puissance de Vegeta ne fait qu'augmenter, décide de se téléporter derrière lui et l'envoie valser violemment contre le sol. Beerus l'a surpassé d'un coup. Le dieu de la destruction prépare une violente attaque, mais voyant le danger, Vegeta se transforme à nouveau en Super Saiyan légendaire. Beerus utilise les prémices de l'Ultra Instinct et esquive les coups du Super Saiyan légendaire. Il conclut donc le combat par un Hakai qui éradique Vegeta complètement. En retournant vers Whis, Beerus se justifie en disant que Vegeta était une menace pour les dieux, mais aussi et surtout pour l'univers et que donc Beerus devait faire son travail. C'est comme ça que va mourir le prince Vegeta. Et voilà, c'était tout pour ce What If. J'espère que ça vous aura plu et pas mal diverti. Si tel est le cas, n'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un like, partage ou abonnement, ça ferait super plaisir. On se retrouve très rapidement pour des prochaines vidéos. Sur ce, ciao les amis.